bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. En général, on va voir les énergies du moment. J'espère que vous allez tous bien. Alors, j'ai acheté un nouveau jeu et je vais le découvrir avec vous aujourd'hui. Donc, il s'agit de l'oracle des cristaux d'Anna. Les couleurs m'ont attiré. Je vous montre la boîte, hein, elle est vraiment jolie. Hop. Allez, c'est parti. Il parle vite. Alors, ici, on a l'estime de soi, aura rose. On a une jeune femme. Et on a la justice. Non, c'est vrai qu'on n'est pas d'autres qui se sont retournés. On a la fertilité et les festivités. Alors, on avait le chakra racine pour la jeune femme, le diamant pour la justice, la pierre de lune pour la fertilité et l'amazonite pour la festivité. Alors ici, j'ai une jeune femme, une énergie féminine qui a injustement perdu l'estime d'elle. Injustement perdu l'estime d'elle dans le sens où c'est par les agissements des personnes autour d'elle qu'elle a perdu l'estime d'elle-même. Elle a cessé de s'aimer elle-même de manière très injuste à cause des autres, à cause de l'entourage. C'est une jeune femme fertile. Alors, soit la justice divine lui a rendu très justement toute l'estime d'elle-même dans la maternité. C'est peut-être une femme qui a tendance à se dénigrer sur plein de choses. Et sa maternité, le fait d'être mère, de porter un enfant, sa maternité a fait ou fera vous adapter. Si vous êtes actuellement enceinte, c'est cette maternité qui fera que vous allez retrouver l'estime de vous. Si vous êtes déjà maman, c'est votre énergie de mère qui fait que vous avez une meilleure estime de vous. Et si vous n'avez pas encore d'enfant et que c'est possible que ce soit à venir, et en tous les cas, si c'est quelque chose que vous souhaitez, si vous souhaitez voilà, de devenir maman, on vous dit que c'est justement en devenant maman que vous allez retrouver l'estime de vous-même. La maternité, les enfants, la grossesse ramène beaucoup de joie, de gaieté,
dans votre vie. Il y a beaucoup de festivités, de jolies choses, de belles choses qui en découlent de cette maternité, du fait d'être mère, de porter la vie, de donner la vie. C'est vraiment magnifique là, le message, c'est vraiment quelque chose de très pur, de très sain, de beau. Je sens que c'est une femme qui a l'amertume justement d'avoir vécu sa jeunesse avec ce manque d'estime d'elle-même. C'est une femme, oui, c'est une femme qui regarde sa jeunesse, qui fait un retour en arrière, qui regarde sa jeunesse et qui est remplie d'amertume par rapport à sa jeunesse, en se disant que si elle avait eu une meilleure estime d'elle-même, elle aurait fait des choix différents. Alors, évidemment, quand on refait un point sur notre passé, on a tendance à se dire qu'on aurait fait les choses différemment. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au moment où on a fait ces choses-là, on n'était pas la même personne qu'on est au moment où on analyse les choses qu'on a fait par le passé. Parce que nous évoluons tous, nous changeons, voilà, la vie est un mouvement perpétuel. Et du coup, c'est assez fréquent que quand on fait un point sur notre passé, on se dit je n'aurais pas dû faire cela, ou j'aurais dû faire différemment, ou parce qu'on regarde avec l'œil d'une personne qui n'est plus finalement la personne que vous étiez à cette époque-là. Donc oui, on peut être empli d'amertume en se disant qu'on aurait pu faire différemment. Mais en fait, la personne que vous étiez à ce moment-là ne pouvait pas faire différemment. Celle que vous êtes aujourd'hui peut le faire totalement différemment. C'est en cela que c'est parfois bon de regarder en arrière en sachant ce que vous ne vous autoriserez plus aujourd'hui, ce que vous n'accepterez plus aujourd'hui. Et c'est justement en cela, en posant vos limites, que vous gagnerez une meilleure estime de vous. Alors, plus jeune, je sens pas que je m'adresse nécessairement. Pour certains cas, oui. Pour certains cas, il y en a certains actuellement, ce sont des jeunes femmes. Et pour d'autres cas, c'est vraiment des femmes d'âge un peu plus mûr qui repensent à leur jeunesse. Et ici, on me dit qu'il y avait des dépendances dans la jeunesse. C'est aussi ces dépendances qui sont aujourd'hui perçues comme une amertume en ne comprenant pas pourquoi il y avait ce genre de dépendance. Alors par dépendance, ça peut être bien sûr dépendance toxique, alcool, tabac, drogue. Ça peut être aussi des dépendances affectives. Surtout, en fait, quand on est jeune. On sort tout juste des sentiments, en fait, liés à notre évolution, à nos parents. Et c'est aussi quand on est jeune qu'on est plus sujet à avoir ce genre de dépendance affective et tout ça, qui peuvent du coup parfois nous conduire à des relations toxiques par dépendance affective. La peur de l'échec. Cette jeune femme, cette énergie féminine a évolué, a grandi avec la peur de l'échec. Et c'est cette peur de l'échec qui a fait que cette femme manquait d'estime d'elle-même. Manque peut-être encore aujourd'hui d'estime d'elle-même. On a vraiment cette notion de peur de l'échec. Et aujourd'hui, on vous dit que justice va vous être rendue. En cette maternité, c'est pas un échec, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de magnifique d'avoir des enfants, de donner la vie. On a vraiment ici une image de femme fertile. Je vais vous la
la remontrer, elle est vraiment très belle. C'est quelque chose de magnifique. Et ici, c'est cette maternité qui vous fait transmuter totalement, pleinement, ou qui vous a transmuté totalement, pleinement, ou qui vous fera transmuter totalement et pleinement. Vous adaptez à votre situation. Et ici, on vous dit qu'on vous rend justice par rapport à votre peur de l'échec. Car en fait, votre maternité, c'est une réussite. Et ça vous prouve aussi que vous êtes capable de réussir. La personne avec le chakra de la gorge. Vous êtes peut-être longtemps caché derrière des masques, avec une très grande timidité et des blocages de langage. Alors ça peut être des troubles du langage, et ça peut être tout simplement le fait de ne pas pouvoir parler en public ou ce genre de choses par timidité. On a vraiment cette sensation que cette femme, avant d'être maman ou de porter la vie, ne pouvait pas être elle-même. C'est vraiment cette maternité, cette grossesse, cet enfant, ces enfants qui permettront à cette femme d'être elle-même. Après, c'est tout à fait... Il n'y a rien de plus beau que nos enfants. C'est notre plus grande réussite, c'est une certitude. Et quoi de mieux que de se révéler réellement tel qu'on est dans toute sa splendeur, que pour son enfant, c'est absolument magnifique comme message ici. Il y a une femme mature. Chakra 3e œil. Ici, on a une femme qui, par cette maternité, a gagné énormément en maturité, en maternité, excusez-moi. On a une femme qui s'est totalement épanouie par sa maternité. Une femme qui est devenue mature sans être vieille. Hein. C'est vraiment le sens maturité sans que ce soit le sens vieillesse. Et c'est aussi une femme qui a le chakra du 3e œil qui s'ouvre. Cette femme, cette énergie féminine, voit les choses totalement sous un autre angle. Ici, on parle réellement d'une femme, car il n'y a que les femmes qui peuvent porter la vie. Donc ici, on parle réellement d'une femme. Et on a les enfants. C'est vraiment les enfants de cette femme qui ont permis à cette femme de s'épanouir pleinement. L'épanouissement de cette femme est totalement interdépendant de ses enfants, de son enfant, de sa maternité. On a les hobbies. Cette femme a fait de ses enfants, de son enfant, de sa maternité, son hobby. Alors c'est pas dans le sens où cette femme n'a plus de vie et ne vit que pour son enfant. C'est vraiment que c'est ce qui est vital. Son enfant, ses enfants. C'est le souffle de sa vie, c'est son oxygène. Je me retrouve beaucoup dans cette guidance pour le coup. Elle ne m'est pas destinée nécessairement. Hein. Voilà, parfois on a des guidances qui nous parlent, peuvent nous concerner, mais en tous les cas, si on la partage et si elle ressort à un moment où on n'est pas en train de se faire une guidance privée, mais où on est en train de communiquer, c'est que ce message concerne d'autres personnes.
on a les études. C'est aussi par son enfant. Ses enfants. Par la scolarité peut-être aussi de ses enfants. On avait une femme mature, hein, si c'est des enfants qui font des études supérieures, qui sont déjà plus âgés, âge d'être à l'université, etc. C'est aussi par l'intermédiaire de ces enfants que cette femme se réconcilie avec la scolarité, avec les études. Et on vous dit ici que c'est une intervention d'une justice divine. C'est vraiment comme si la maternité, l'enfant, les enfants, vous adaptez à votre situation, permet à cette femme d'avoir une vie meilleure en tout plan. Ça la réconcilie sur beaucoup de choses. Ça la réconcilie avec son estime d'elle-même. Ça la réconcilie avec les festivités, avec sa propre maturité. Ça la réconcilie avec les plaisirs de la vie. On a ici une belle villa, hein, on va dire en bord de mer, avec une piscine, brasero, hein, les plaisirs de la vie. Ça la réconcilie avec ses plaisirs de la vie simple. Et ça la réconcilie aussi avec les études, si on est sur une femme qui a peut-être eu un parcours scolaire, des études un peu compliquées, chaotiques, on dit. Voilà, il y a peut-être aussi cette notion. La maternité a aussi appris à cette femme la patience. Alors on me dit ici que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout patient. Cette femme n'était pas du tout patiente. Et c'est passé du jour à la nuit, quoi, totalement, avec sa maternité. Elle a découvert la patience. Et se révèle être patiente sans s'agacer. C'est pas attendre en s'agaçant, elle est patiente, tout simplement. Et ça la guérit. Sa guérison, la guérison de cette femme passe totalement par sa maternité. Pour certaines femmes, la guérison passera aussi. Ça va vraiment pas concerner tout le monde, mais on me le dit de le transmettre, donc c'est qu'il y en a qui sont concernés. Pour certaines femmes, la guérison passera aussi par la maternité de leur propre fille. C'est-à-dire que pour les femmes d'âge actuellement mature, il y aura une guérison de justice divine sur sa lignée. Également, si sa fille est actuellement enceinte, envisage de l'être, ou si sa fille a des enfants, enfin voilà, si c'est une femme d'âge mature qui n'est pas elle actuellement dans la fertilité, mais plutôt sa fille, la guérison se fera aussi par les petits-enfants, du coup. On sera vraiment sur une guérison transgénérationnelle. Pour au final, une élévation transgénérationnelle, on me le répète, pour une élévation sur toute la branche. Et là, ici, on est dans le marbre, c'est ancré dans la pierre. Alors, pour les matériaux, j'avais pour la patience le shungite, j'avais l'agate pour la guérison et le marbre. Écoutez, je trouve que c'est un très beau tirage pour une première avec
cet oracle des cristaux d'Anna, très parlant. On va aller prendre du coup les métamorphes pour compléter un petit peu les cristaux d'Anna et voir ce que les métamorphes peuvent nous dire par rapport à ça, qui est un très beau message d'amour, hein, d'amour maternel, d'amour de soi, d'amour transgénérationnel. Voilà, c'est un très très beau message. Mes chers guides, s'il vous plaît, avons-nous d'autres informations pour cette femme en pleine élévation à l'issue de sa maternité? Pour cette femme, la maternité, le fait d'être maman, d'avoir des enfants, ou pour cette femme d'âge mature, le fait d'être grand-mère, d'avoir des petits-enfants, c'est vraiment la naissance d'un nouveau monde. Cette femme se recrée son monde à elle avec ses enfants, ses petits-enfants. D'accord. J'ai une femme ici qui se crée du coup un monde à elle sans avoir peur d'être en marge. Alors peut-être qu'on a affaire à quelqu'un de naturellement marginal, à qui ça faisait peur d'être marginal, de ne pas vivre comme les autres. Cette femme avait peur, en ne vivant pas comme les autres, d'être cataloguée tout de suite, on met une étiquette, parce qu'on vit dans ce monde où on aime bien nous ranger dans des boîtes avec des étiquettes. J'ai envie de dire, ne soyons pas des copies conformes. Je suis anti boîte, étiquette. Et là, cette femme, justement, s'autorise à ne pas rentrer dans les boîtes, à être différente et à vivre dans le monde qu'elle souhaite. Avec sa famille. On a l'enfant loup. Alors c'est encore un message qui nous parle d'enfant, qui nous parle de loup. Donc pour moi, le loup, c'est mon animal totem. Hein. C'est vibratoirement très riche pour moi. Ça nous parle aussi de protection, de meute. On a ici une maman. On a ici une maman louve qui protège ses enfants, qui protège son enfant. Et toute la meute, en fait, cette maman, ses enfants, sa famille, se sentent chez eux tous ensemble. Le chez eux, c'est là où ils sont tous ensemble. C'est dans leur nouveau monde, peut-être en marge, mais où ils sont tous ensemble et heureux. J'ai ici 3 loups, on me demande de le préciser. Donc sur la carte, j'ai 3 loups. Alors j'ai Alice dans la mer des larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée. Pardon. Bon, vous l'avez vu, je vais laisser partir. J'ai ici aussi du coup une maman qui souhaite offrir à ses enfants, à sa famille, ce qu'elle n'a pas eu. C'est une maman qui s'est sentie comme abandonnée, naufragée dans son enfance, qui n'a pas eu une enfance forcément heureuse, c'est plutôt bas en énergie.
et qui a envie d'offrir à ses enfants une vie de rêve, mais pas dans le sens, je sais pas comment l'expliquer, j'ai l'image, mais une vie idyllique, une vie où l'enfant se sent bien, les enfants se sentent bien, protégés par leur mère, leur famille, par la meute, et où il fait bon vivre en fait. On a vraiment cette notion de, vous voyez, de petits cocons de nature, d'endroits un petit peu paradisiaques. Enfin voilà, vous voyez vraiment quelque chose où on se sent bien, où c'est agréable d'y vivre. Avons-nous encore une carte avec les métamorphes, s'il vous plaît, mes chers guides? Le moment de s'amender, expression, équilibre. Le chat noir. C'est une femme qui met fin à une vie justement dans le contrôle. On essaie de la faire rentrer dans des cases où elle rentre pas dans tous les cas. Pour justement aller vers ce nouveau monde. Vers ce nouveau monde cocooning, nature, idyllique, où il fait bon vivre, où on se sent bien. On a ici le courageux en vol de Poé. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Cette maman n'est pas encore dans son nouveau monde, dans ce monde idyllique qu'elle veut offrir à ses enfants. Elle doit quitter une situation pour y accéder. On joue sur ses peurs pour tenter de l'arrêter. Alors peut-être qu'il s'agit d'une maman qui est actuellement dans un couple toxique, qu'elle doit mettre fin à ce couple toxique. Il se peut du coup que le mari, la famille, pour l'empêcher de mettre fin à ce couple, joue sur ses peurs, ce qui l'empêche d'accéder à ce nouveau monde. Personnellement, j'ai vécu avec des parents dans un couple toxique, violence, etc. Et alors oui, même si c'est dur pour les enfants de vivre, c'est une certitude. Vivre avec des parents qui s'entretuent, ce n'est pas non plus sain. Voilà. À vous de savoir à quel point c'est toxique, à quel point c'est toxique pour vous, à quel point c'est toxique pour vos enfants. Si la réponse est c'est très toxique pour nous et que ça nous empêche d'accéder au bonheur, je sais pas. Ne laissez pas vos peurs, peut-être matérielles, etc., vous limiter. On a tous droit au bonheur. On a tous droit d'offrir à nos enfants la vie qu'on veut leur offrir. Ouais. Je sens une femme qui est un peu bloquée. Alors qui sait ce qu'elle veut faire. Il y a une femme qui sait ce qu'elle veut faire, ce qu'elle doit faire, mais qui est retenue par des peurs.
On vous demande ici de faire preuve de sagesse, d'aller vers ce qui vous semble le plus sage. La petite chouette, la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Alors ici, on a Mademoiselle Toile d'Araignée. On vous conseille de reconsidérer vos alliances. Faites de nouvelles connaissances. En reconsidérant vos alliances, on vous conseille aussi de faire attention aux personnes à qui vous pouvez vous confier. Peut-être que ces personnes-là, justement, jouent sur vos peurs. On a un entourage ici. On a un entourage ici qui cherche à empêcher cette femme, cette maman, d'accéder à ce nouveau monde où tout est bien en fait, où tout le monde se sent bien. N'hésitez pas, quel que soit le projet pour aller vers quelque chose de meilleur, de mieux, à vous renseigner, à apporter aussi peut-être des réponses à vos peurs ou aux peurs de votre entourage. Peut-être aussi que ce sont les enfants qui ont peur de changer de monde, de changer de vie. N'hésitez pas à leur ramener justement davantage d'informations, que ce soit pas totalement flou. On dit ici lentement mais sûrement. Il ne faut pas agir dans la précipitation, il faut que les choses soient bien amenées pour que cet accès justement au bonheur soit un succès pour cette maman et ses enfants, son enfant. Vous adaptez. On va mettre notre carte s'il vous plaît, chère Kelly. L'alligator albinos, vous avez besoin d'une protection magique. Alors, si vous avez besoin d'une protection dans le sens où vous êtes dans une relation toxique avec violence, protégez-vous, protégez votre famille, protégez vos enfants. Et dans d'autres cas où il n'y a pas de violence, etc., on a cette notion de magie, on avait ce monde un petit peu féerique, imaginaire, magique, qui est le nouveau monde, l'accès au bonheur. Et on vous dit que vous devez aussi protéger cet accès au bonheur. Voilà. Je cherche un jeu. Il est là. On va se terminer avec les runes. On aura peut-être aussi un message des anges en tout dernier. On va prendre quelques cartes des runes. Alors, action juste, Raido. Message, rapidité, impeccabilité.
Ici, on vous demande que les actions soient faites dans la justesse. Et dès lors que ce sera fait dans la justesse, ça va être rapide et impeccable. Gaz. L'intégration spirituelle, fertilité, réussite, bonheur. On vous dit bien qu'à la clé, c'est le bonheur. C'est le bonheur pour cette maman et ses enfants, ou son enfant. À la clé, c'est le bonheur. Et la réussite de vos projets. Tiwaz, maîtrise de soi, pureté, force, motivation. On vous demande ici de ne pas vous laisser démotiver. Il y a des énergies des personnes, votre entourage qui cherchent à vous détourner de votre objectif, de votre accès au bonheur. Ne vous laissez pas démotiver. D'accord. On me dit ici que l'objectif de cette maman est pur. Cette maman veut le bonheur pour elle et ses enfants, ou elle et son enfant. C'est un objectif pur, c'est un objectif beau. Et il faut que cette maman garde la maîtrise d'elle-même, soit forte pour mener à bien ce projet, qu'elle ne se laisse pas détourner, qu'elle ne se laisse pas démotiver. Au-delà, l'âme. Ancêtre, héritage, transmission. Alors ici, comme on est sur un lien maternel, maternité, etc., il y a un soutien des ancêtres. Il y a un soutien des ancêtres, il y a un soutien d'énergie maternelle également. Donc, d'énergie féminine. Une grand-mère pour les jeunes femmes, peut-être une maman pour les femmes d'âge plus mature, dans l'au-delà qui veille au grain, qui veille sur le bonheur justement de cette maman et son enfant, ou de cette maman et ses enfants. On a une énergie maternelle et féminine de l'au-delà, une présence très maternelle, remplie d'amour, enveloppante, qui veille au grain, qui veille à ce que tout se passe bien pour que cette maman et son enfant, cette maman et ses enfants accèdent au bonheur et soient bien. Voilà, écoutez, je trouve qu'avec ce message de l'au-delà, c'est très beau, c'est un très beau tirage. Ne vous laissez pas démotiver, détourner de votre objectif. Vous avez le droit au bonheur et vos enfants ou votre enfant ont droit au bonheur. Tout ce cheminement pour être une personne meilleure au final pour vos enfants, votre enfant, c'est beau, c'est un très beau message, c'est un très beau tirage, c'est plein d'énergie d'amour, plein d'énergie maternelle. C'est vraiment un très très beau message. Allez, on va terminer avec un petit message des anges. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. On vous dit ici de ne pas hésiter à faire des prières. Alors, à Dieu, à ce en quoi vous croyez. Voilà, toute croyance
est possible. Vous pouvez aussi également demander de l'aide à cet ancêtre de l'autre côté qui veille au grain pour vous. Vous pouvez demander de l'aide à l'univers, à la lune. C'est une énergie très féminine, très maternelle, la lune. Voilà. On est dans ces énergies-là, des très belles énergies. Et d'accord. On me dit ici que tout est possible. Tout est réalisable. On a ici affaire à une femme qui se fait facilement parasiter, démotivée par les énergies autour. C'est-à-dire qu'on a une femme qui part avec une idée précise, qui sait ce qu'elle veut, et que les énergies autour la mettent, alors soit la retardent, soit ils font complètement changer ses plans, alors que de base, l'initiative n'était que pour du mieux-être pour elle-même et ses enfants, son enfant, c'est autour, on démotive, on déstabilise un peu. Pour être moins facile à déstabiliser, n'hésitez pas à vous ancrer, à être en contact avec la nature, avec les arbres, à prendre les énergies des arbres, à faire des câlins aux arbres. N'hésitez pas aussi à faire de la méditation, ça aide aussi à s'ancrer, à s'enraciner. On avait d'ailleurs le chakra racine sur la jeune femme. Donc non seulement ici pour les jeunes femmes, n'hésitez pas à travailler votre chakra racine et à vous enraciner. Vous serez moins facilement perturbable. Voilà. Et bien écoutez, j'espère avoir pu vous apporter des beaux messages. Des messages d'amour et d'encouragement ici. Encore une fois, adapter tout dans une guidance générale. Tout ne peut pas être adressé à une seule et même personne. Prenez ce qui résonne en vous. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. Et si vous activez la petite cloche, vous recevez les notifications dès que je publie quelque chose. Comme ça, on reste en contact. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes petits loups.